Ok, ça y est. Bienvenue, bonsoir, bonjour. Bienvenue pour ce nouveau live. Le live 90 ou 90. Ça, les jours passent, hein. Et oui. Eh bien, écoutez, bienvenue. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de se reconnecter à la source sacrée, à sa source sacrée. Et oui, c'est quelque chose que je trouve vraiment intéressant qui se passe en ce moment. J'ai commencé à méditer de nouveau. Ça faisait longtemps que je ne méditais plus. Je me connectais, mais c'était toujours pour aller nettoyer des choses, libérer des choses, pour aller reprogrammer des croyances, etc., pour faire des soins. Et là, j'ai commencé vraiment la méditation dans un autre objectif, vraiment ce qu'on appelle la méditation, avec un objectif quand même voilà, de changement et puis d'accéder à une version de soi beaucoup plus grande, beaucoup plus dans le pouvoir illimité, on va dire. Et bon, j'avais l'habitude de méditer avant, quand j'étudiais le bouddhisme tibétain pendant 5 ans, on a fait beaucoup de méditation. Donc ça me rappelle un peu cette époque-là, mais là c'est une autre forme de méditation parce que finalement on peut le faire. Voilà, il existe beaucoup de techniques différentes. Et en fait, j'ai eu des expériences vraiment très fortes en méditant là dernièrement, parce que c'est des méditations aussi assez longues, hein, ça dure 1 heure. Donc ça va, j'arrive à rester assise 1 heure en méditant, il n'y a pas de souci. Ça, c'est quelque chose que j'ai quand même l'habitude de faire. Rester connectée en tout cas longtemps, comme quand je fais des soins avec des clients. Et puis vraiment, il y a eu une belle expérience et j'avais envie de vous partager ça ce soir parce que peut-être ça peut vous parler, ça peut peut-être vous aider à vous reconnecter vous aussi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a été vraiment super puissant. Vraiment, vraiment très, très puissant. Et c'est comme si, à un moment, en fait, j'étais débranchée de, vous savez, pas, de cette lignée familiale, de cette lignée humaine. Voilà, nous sommes un être humain, voilà, un bébé qui va naître. Voilà, et puis, voilà, on est connecté. C'est comme si, voilà, notre source, bah, c'était toute la lignée de notre famille, hein, la lignée familiale, les ancêtres et tout. Et là, c'est comme si ça me débranchait complètement de cette lignée humaine, on peut dire, et que je ressentais comme si il y avait une force, une énergie qui me rebranchait, mais directement, comme ça, à la source, et qui, comme une prise qui se rebranche. Et comme voilà, deux fils qui se rebranchent comme ça, deux fils électriques qui se rejoignent. Et vraiment, j'ai senti mais un alignement et une connexion, mais ça a été super, super puissant avec une lumière vraiment fantastique. Et ça a été vraiment pour moi, ouais, vraiment une expérience très puissante, une expérience transcendante, on pourrait dire. Voilà, ça a duré pendant un moment. J'ai ressenti vraiment, mais cet alignement, cette lumière, c'était tellement fort, tellement puissant. Je me suis dit, ok, ça y est. Donc là, je suis reconnectée vraiment. Et vous savez, enfin, vous savez ou pas, je vous le dis. Enfin, quand on médite ou moi, quand je me connectais comme ça, j'ai appris plein de techniques pour aller se connecter à la source ou selon certains types de soins, on dit qu'on se connecte au septième plan. Ça, c'est dans le Theta Healing avec Viana Stibal qui a développé la méthode. Et donc voilà, il y a plein de méthodes pour se connecter au bon endroit, pour savoir si on est vraiment dans le bon plan, dans la bonne dimension avec la source. Et là, en fait, ça s'est fait vraiment automatiquement et il n'y avait aucun doute, quoi. C'était vraiment une connexion super puissante. Et puis d'habitude, voilà, il y a des efforts, comme s'il fallait passer des paliers, passer des étapes pour arriver enfin à la source et s'y brancher. Et puis il y a toujours cette idée, moi je ressentais cette idée de distance, comme si moi j'étais là, présente ou à l'endroit où je suis. Et puis pour aller me connecter à ma source, bah, c'est comme s'il fallait que je traverse voilà, tout l'espace, que je traverse des milliers, des millions de kilomètres pour rejoindre cette source. Et vous voyez, comme si elle était complètement séparée de moi et complètement distante de moi, quelque chose de vraiment extérieur. Et là, vraiment, quand cette reconnexion s'est faite, j'ai vraiment senti en fait qu'il y avait plus de séparation, que la source et moi, bah voilà, on était une.
finalement, nous étions une, qu'elle faisait partie de moi et que j'en faisais partie, et que c'était, voilà, il y avait vraiment plus cette idée de séparation, mais comme si tout était imbriqué, en fait, moi, mes cellules, mon champ énergétique, et ben, c'était imbriqué dans la source. Et tout ça, ça faisait plus qu'un, c'était fondu ensemble. Alors bien sûr, ce genre de choses, on le sait parce qu'on l'a lu, on le sait intellectuellement, mais moi, je l'avais pas expérimenté, ou en tout cas, à ma connaissance, ça fait longtemps que je l'ai pas revécu et expérimenté de cette manière, en sentant vraiment, bah oui, une imbrication totale en fait, où on fait plus qu'une et où il n'y a plus cette distance et cette séparation. Et ça a été vraiment, vraiment puissant. Et là, je sens bah, que c'est présent. Alors au quotidien, voilà, bon, dans la vie de tous les jours, je le ressens peut-être moins, mais dès que je me remets en état méditatif, dès que je me reconnecte, je retrouve tout de suite cette, cette unité, on va dire, et puis cette idée de faire partie de ça. Donc c'est vraiment, ouais, c'est vraiment un grand changement. Donc j'avais envie de vous le partager. Et puis aussi, depuis qu'on a fait oui, notre cercle sur la reine souveraine, donc on a vu différentes reines historiques. On a vu Hatshepsut, qui était la première femme pharaon dans l'Égypte antique. Nous avons vu Néfertiti et nous avons vu aussi Cléopâtre VII. Et donc, voilà, il y a eu toute une approche avec l'Égypte ancienne et c'est vraiment intéressant parce que là aussi, dans mes méditations en ce moment, il y a l'Égypte qui apparaît beaucoup, donc il y a sûrement voilà, des connexions, des mémoires cellulaires qui s'activent et puis peut-être aussi voilà, des codes à récupérer, comme on dit, des codes lumière. Et puis voilà, c'est vraiment puissant en fait. Et là aussi, il y a cette reconnexion à la source qui est super puissante. Et je trouve qu'effectivement, l'Égypte ancienne, eh ben, il y a vraiment ouais, des connexions super profondes à faire. Et il y a beaucoup de choses, je pense, à récupérer aussi au niveau de notre puissance. Donc là, je vois que le cercle que nous avons fait en, oui, en étudiant, bon, on ne les a pas étudiés longtemps en plus, hein, c'était quand même un petit aperçu. Mais moi, j'ai passé un peu de temps quand même à préparer sur chacune de ces reines. Et ouais, c'est, bah voilà, il y a des choses, en fait, ça se fait comme ça naturellement. Ça se reconnecte en fait tout seul sans qu'on y mette le mental, sans qu'on comprenne forcément tout, le pourquoi du comment. En fait, ça se fait naturellement. Et là, dans les méditations aussi, ça se fait. Là encore, j'écoutais juste une musique, là, c'était même pas une méditation guidée, c'était juste, j'ai mis de la musique et puis ça m'a amené directement, voilà, en Égypte, dans les pyramides, reconnectée à certaines parties. Donc c'est vraiment à certaines énergies. Donc c'est vraiment intéressant ce qui se passe. Je sens vraiment il y a une transformation et une reconnexion surtout qui est très profonde. Donc vous aussi, si jamais vous vous sentez comme ça, séparé de la source, dans le sens où voilà, vous voyez ça peut-être comme une source d'énergie, une boule d'énergie, hein, comme le soleil, on pourrait dire, une boule d'énergie, voilà, qui se trouve au-dessus de vous quelque part, très loin, et qu'il faut voilà traverser tout un espace-temps pour aller vous y connecter, comme si voilà il y avait un fil qu'il fallait tirer entre les deux, tisser, et puis pour s'élever jusque là-haut. Ben, en fait, je vous invite vraiment à ressentir en fait cette connexion qui se fait et puis où vous êtes vraiment plus que un avec cette source, vous en faites partie, euh, vous êtes un avec elle et puis elle descend en fait, elle est là, elle est présente bah, dans chacune de vos cellules, dans votre ADN, partout en fait. Vous êtes vous-même un produit, on va dire, bon j'aime pas le mot produit, mais voilà, un être issu de la source, vous êtes vous-même une émanation, une création de la source, donc elle fait partie de vous. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir la ressentir, voilà, à l'intérieur de soi, comme faisant partie de soi, faisant partie de ses cellules, euh, faisant, partie faisant partie intégrante de qui nous sommes. Et je trouve que c'est vraiment, ouais, c'est des expériences vraiment puissantes en fait. Il se passe vraiment des choses intéressantes, des puissantes reconnexions. Euh, et ouais, voilà, c'est ce que j'avais envie de vous transmettre. Donc c'est vraiment intéressant en ce moment. Chaque jour, il y a de nouvelles expériences.
Et c'est toujours très profond, donc je me réjouis. J'attends de voir la suite, tout en ne m'attendant à rien, c'est ça qui est bien. Je me laisse surprendre au cours de chaque méditation pour voir où ça va m'emmener. Et voilà ce que mon âme elle est en train de récupérer, ce que mon être supérieur, mon moi supérieur est en train de reconnecter. Et c'est vraiment intéressant de voir, en fait, de découvrir ce processus qui est en train de se faire. Et ouais, de se laisser surprendre en fait par ce qui arrive. Je trouve ça vraiment extraordinaire en fait. Ouais, c'est beau. Et oui, et puis il y a vraiment bah, une telle émotion à chaque fois, c'est une telle, bon, une telle reconnexion en profondeur, voilà, émotionnellement, c'est fort aussi. Donc ouais, ça fait vraiment du bien. Je trouve ça vraiment chouette. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous transmettre ce soir. Et peut-être que, je ne sais pas si vous méditez, vous me direz, mais vous pourrez me dire aussi quel genre de méditation vous faites, si vous avez envie. Mais je vous invite vraiment ouais, à retrouver cette unité avec la source et puis pouvoir aussi bah, oui, développer, répéter en fait cette unité le plus souvent possible jusqu'à temps que ce soit quelque chose qui soit permanent en fait. Hein, bien sûr, un état permanent, que ce soit pas seulement voilà, quand on s'assoit pour méditer, mais que ça puisse être bah, le plus souvent possible en fait de sentir cette connexion et qu'on est vraiment oui, qu'il n'y a pas de séparation en fait. Donc de pouvoir quitter enfin cette illusion d'être séparé, cette illusion de séparation, et puis être beaucoup plus dans ouais, voilà, bah dans l'unité quoi, c'est ça, dans l'unité. Et c'est là qu'on ouais, c'est là qu'on commence pardon à toucher du doigt que effectivement que tout est possible et on fait partie de ce grand tout et que, ouais, que tout est possible pour nous, que tout s'ouvre. Ah oui, et puis par rapport à l'Égypte, ce qui me vient aussi là, parce que j'ai l'image qui arrive, ouais, là, ce que je voyais dans ma méditation, c'était, vous savez, là, les grandes statues des divinités, les grandes statues des pharaons. Et puis ça me fait penser, puis même, ouais, euh, les pyramides, c'est tellement immense. En fait, moi, bah, voilà ce que j'avais l'impression aussi pendant la méditation, c'est que ça nous rappelait aussi notre grandeur. Quand on voit voilà, des statues immenses de je ne sais pas combien de mètres d'ailleurs elles font, mais c'est tellement énorme et on se sent, ouais, c'est tellement immense face à nous, comme certaines statues bah, de Bouddha dans certains pays. C'est pareil, le Bouddha, il est représenté, il est immense. Je me souviens de mon voyage au Ladakh, il y avait des statues qui étaient juste immenses. Et en fait, ouais, pour moi, ça nous rappelle, enfin, ça peut nous rappeler différentes choses, mais moi, ça me rappelle aussi de ne pas oublier notre grandeur. Et là, voilà, quand c'est des dimensions comme ça nous rappelle aussi bah, la grandeur de qui nous sommes, en fait, la grandeur de notre être. Voilà, nous sommes des êtres de lumière et on a une grandeur immense en fait. Si on se sent petit ou si on a ces sensations de, ouais, de petitesse par moment, de se sentir tout petit, de se sentir un peu rien du tout. Je me dis, bah oui, quand on se reconnecte comme ça à ces statues immenses, alors peut-être on va se sentir petit à côté, mais en même temps, ça va nous montrer une échelle de grandeur tellement immense que ça nous reconnecte aussi en même temps à notre grandeur. Et c'est ça que je trouve intéressant avec l'Égypte et puis tous ces pharaons, parce qu'il y a clairement, bah voilà, ouais, il y a la grandeur qui est là, il y a cette qualité de grandeur qui est présente avec des monuments immenses, des colonnes immenses. Donc il y a vraiment cette grandeur. Pour moi, ça nous rappelle aussi vraiment voilà, la grandeur en nous, de ne pas l'oublier et de pouvoir s'y reconnecter en fait. Je pense que ça peut vraiment nous aider. Voilà, ben, je ne sais pas si vous êtes allé en Égypte, si vous avez visité tous les temples, voilà, le long du Nil. Moi, je n'y suis jamais allée dans cette vie. Et en tout cas, ouais, je pense que c'est vraiment un voyage à faire avec des profondes initiations, de profondes reconnexions. Je pense que c'est vraiment très puissant. Donc, que ce soit en méditation ou bien d'y aller voilà, en vrai physiquement. Voilà, je pense que ce sera un voyage que j'aimerais faire, en tout cas ça c'est sûr, et que je pense que je ferai, ça c'est sûr.
Pour l'instant, voilà, je ne sais pas quand, mais ouais, ça fait partie de ma liste. Et puis organiser des immersions là-bas aussi, je pense que ça fera partie des destinations phares. Donc il y a tellement de choses à reconnecter que ouais, ça me parle beaucoup. Voilà, voilà. Eh bien, je vous laisse ici. Je vous souhaite une très belle soirée, une belle nuit ou une belle journée si vous me regardez en replay. Merci encore pour votre présence. Et puis écoutez, ben, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures. Voilà, ciao ciao